auditeurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Poursuite des travaux en séance plénière hier à l'Assemblée nationale avec à l'ordre du jour examen et le vote du texte modifiant et complétant l'axe 1 de la déclaration de politique générale du gouvernement. La séance a été présidée par le président de l'Assemblée nationale et le commissaire était le Premier ministre Oumoudou Mamadou. Le point avec Aïs Adamou et Ibrahim Kantama. Vendredi 22 avril 2022, c'est par 131 voix pour 31 contre et 0 abstention qu'a été voté le texte modifiant et complétant l'axe 1 de la déclaration de politique générale du gouvernement, consacrant ainsi le redéploiement des forces Barkhane et Takuba au Niger. Après son mot introductif dans son exposé de motifs du projet de texte modifiant et complétant l'axe 1 de la déclaration de politique générale du gouvernement, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou a dressé le bilan de la situation sécuritaire de façon générale avant de mettre en exergue les biens fondés d'un tel partenariat. Notre gouvernement est disposé à collaborer avec tous ceux qui veulent aider notre pays à éradiquer le terrorisme et le crime organisé. Que ce soit par une contribution à la formation et à l'équipement de nos forces, que ce soit par l'appui opérationnel et logistique, ou que ce soit par la collecte et le partage de renseignements ou même l'engagement opérationnel sur le terrain. Dans cette lutte, nous avons partenariat, nous imposons notre souveraineté sur le territoire national. Il convient par ailleurs de souligner que ces mêmes partenaires soutiennent notre pays dans plusieurs autres domaines, y compris d'ailleurs dans la prise en charge des dépenses habituellement qualifiées de dépenses de souveraineté. Le déploiement éventuel des forces alliées se fera sur la base d'un partenariat qui tient compte des leçons apprises de part et d'autre et fera l'objet de discussions techniques avec la hiérarchie militaire, tant sur les lieux de stationnement, sur les modalités d'opération, ainsi que sur les règles d'engagement. Le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour que notre pays tire le meilleur de ses accords de coopération. Compte tenu des controverses soulevées par le partenariat avec les forces alliées dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes et le crime organisé, le gouvernement a jugé utile et nécessaire de proposer à l'Assemblée nationale un texte modifiant et complétant la déclaration de politique générale du gouvernement adoptée le 26 mai 2021, modifiant de façon non équivoque l'ouverture de notre pays à conduire des alliances avec les pays qui veulent s'engager à nos côtés dans la lutte contre les groupes armés terroristes.
Au terme du vote, le projet de texte modifié et complétant l'axe 1 de la déclaration de politique générale du gouvernement a reçu l'approbation des députés nationaux. Un résultat qui n'a pas caché de visu les sentiments du Premier ministre Oumoudou Mahamadou dans son mot de remerciement. Après ce vote massif en faveur du texte que nous avons présenté, c'est un devoir pour nous de vous remercier et de vous féliciter. À travers ce vote, vous avez démontré que les représentants du peuple nigérien que vous êtes sont soucieux de la sécurité de nos populations. En effet, ainsi que le gouvernement l'a indiqué, nous ferons tout, nous donnerons tout pour assurer la sécurité du peuple nigérien. Et par rapport à cette sécurité, tout ce que nous devons conclure comme affaire, nous allons le conclure. Nous n'avons pas encore conclu les affaires, monsieur. Mais nous allons le conclure maintenant que vous avez donné le feu vert. Et vous serez informés de leur conclusion. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour ce fait et vous dire combien je suis heureux et content de la confiance que vous m'avez accordée à moi et à l'ensemble de mon gouvernement. Merci beaucoup. La prochaine plénière est prévue le lundi 25 avril 2022 avec à l'ordre du jour l'examen et vote de 5 projets de loi portant loi de ratification. Après l'exposé de motifs du projet de texte modifiant et complétant l'axe 1 de la déclaration de politique générale du gouvernement, il s'en est suivi un débat que je vous invite à suivre. Je dirais qu'on peut avoir une majorité. Cette majorité peut faire loi derrière vous. Elle peut vivre dans son âme. Elle peut soutenir vos faussetés. Mais ce n'est pas pour autant que vous travaillez et défendre les intérêts de votre peuple et de votre terroir. Il y a certains discernements à leur place partout là, gérer la famille. Ce sont ces gens-là, avec la présence, pour vendre ce pays-là. Ils ont vu comment ils ont payé des âmes, gérer des matières, comme si les terroristes sont des babouillards ou des notre posture aujourd'hui, c'est comme on est aussi. Ils viennent à vivre notre palace. J'espère qu'il faut avoir sa solidarité. Excellent. Et il faut que les personnes. Nous ne pouvons pas donner un blanc-seing au gouvernement. Surtout que là, il s'agit d'un texte qui n'engage qu'un Premier ministre du moment. Si demain, le Premier ministre change, cette déclaration de politique générale devient caduque et le prochain qui va le remplacer va être obligé de présenter une autre. Vous ne pouvez pas aujourd'hui demander à la représentation nationale d'accepter à ce que de forces étrangères s'incrustent de manière illégale dans notre pays, alors même que la tuerie de 3 jeunes de Terra et tous les autres qui ont été mutilés n'a pas été élucidée. Vous vous rappelez que c'était juste au passage d'un convoi et quand les forces vont s'incruster dans notre pays. Il est extrêmement important que nous sachions que notre mandat obtenu du peuple nécessite à ce que nous prenions nos responsabilités
face à la gravité de la situation comme celle-là. Nos agriculteurs ne peuvent plus travailler les champs parce qu'il y a des menaces partout. Si vous n'avez pas vous ne cultivez pas, vous n'avez pas l'héritage, vous n'avez pas accès au marché, quel sera votre vie? C'est quel type de gouvernement? Donc moi je trouve que le gouvernement a bien vu et c'est une stratégie qui va nous permettre en tout cas d'amener notre année pour défendre notre territoire, pour rétablir en tout cas toute notre souveraineté. Parce que c'est vraiment sérieux aujourd'hui. Si par exemple les gens sont en train de faire des commentaires sur les droits constitués, sur les différents droits, moi je trouve qu'ils ne vont pas mesurer la gravité de la situation, qu'ils ne vivent pas cette situation. Parce que nous la vivons chaque jour. Chaque jour, quand nous prenons notre sol, par exemple, Kakana Matewala, aujourd'hui, il y a des pays qui peuvent aller devant la ici avec cette situation. Dans la région de Tilabéry, qu'un citoyen ou qu'un musulman conscient que nous savons cette situation jusqu'à chercher à dépercevoir le texte modifié en l'action pour renforcer notre coopération avec les amis européens dans le cadre de l'Europe et un an et que ne s'appuie pas au vu de la nécessité et des menaces réelles de reste dans le pays. Toutefois, nous demandons à ceux que cette coopération avec les forces nigériennes et les droits et les collaborations soient à tous les niveaux. Excellence, Monsieur le ministre, il n'y a pas de développement facile. Le Niger fait face à plusieurs défis. Dans notre défi, c'est des défis relatifs au changement climatique. Le nécessaire va aider la pauvreté est aussi un problème qu'il faut éradiquer pour effectivement diminuer ces phénomènes internationaux. C'est pourquoi j'emprunte au gouvernement à lutter par la pauvreté au niveau de toutes ces zones pour que nous puissions gagner cette lutte contre les virus. Les 10 derniers jours du mois béni de Ramadan sont les plus importants des jours du mois béni, les jours où se trouve la nuit du destiné, Laylatul Qadari. Plusieurs recommandations ont été faites aux fidèles musulmans pendant cette troisième décade, dont entre autres la prière nocturne. Suivez plutôt les explications de Oustaz Djibril Sahabi au micro de Zainab Gagara. La partie la plus importante du mois d'ailleurs, où le messager sallallahu alayhi wa sallam, au cours des nuits, il réveillait ses épouses et il se consacre entièrement pour les prières nocturnes et souvent pour les retraites spirituelles dans les mosquées. Ceci étant, il convient de rappeler aux fidèles musulmans que nous sommes dans la période la plus importante du mois, la période la plus chère du mois de Ramadan, la plus bénéfique, où le musulman est appelé à multiplier de bonnes actions pour pouvoir se rattraper si déjà il y a eu des défaillances, sinon augmenter ses hasanats. Les prières nocturnes sont d'une très grande importance puisque le messager sallallahu alayhi wa sallam il l'a déjà annoncé. Celui qui prie les nuits de Ramadan, ses péchés passés seront effacés. Et à part cela, il faut savoir que la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, ça fait partie des bienfaits, ça fait partie de ce qui fait de cette dernière décade la partie la plus importante du mois de Ramadan. Le messager nous a demandé de pouvoir profiter de ces dernières nuits pour pouvoir peut-être chercher la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et la recherche de cette nuit de la destinée qui, en termes de bénéfices, en termes de valeur, équivaudrait ou bien dépasse largement 1000 mois. 1000 mois. Donc c'est pour cela les fidèles sont appelés surtout à prier au cours des nuits, faire le tahajjud, aussi multiplier les lectures du Saint-Coran, multiplier les invocations,
les formules de dhikr, notamment celles que le messager a enseignées à sa femme Aïcha, radiallahu ta'ala, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anna, ou bien si ça vous concerne vous seul, fa'afu anni, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni. Il est conseillé de les multiplier au cours des nuits. Et quand on dit multiplier les bonnes actions dans les nuits, chercher la grâce d'Allah, c'est-à-dire profiter des nuits, il ne faut pas attendre jusqu'à 4 heures du matin ou bien jusqu'à 3 heures pour commencer. La nuit commence au moment où le soleil se cache. À la tombée de la nuit, au coucher du soleil, on est déjà en pleine nuit. Donc il faut commencer dès cette période, réciter le maximum de formules de dhikr, faire les invocations, lire le Coran, assister aux prières, surtout obligatoires, mais aussi il faut avoir le courage de pouvoir se réveiller la nuit et implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un certain nombre de règles relativement à cette prière de tahajjud que les fidèles animent dans les mosquées. Il faut savoir que Tarawih, Qiyamul Layl, Tahajjud, ce ne sont pas des choses qui sont isolées, qui sont séparées. Il faut comprendre que tout ce qu'on veut dire par là, c'est les prières nocturnes de façon générale. Donc c'est pour cela qu'il est conseillé pour quelqu'un qui peut se réveiller la nuit, de retarder la prière jusqu'à la nuit. Tu n'as pas besoin de faire le tarawih après le isha, après la prière de isha, tant que tu as la capacité la possibilité de te réveiller la nuit. Il faut laisser au moment où vous allez célébrer la prière de isha, il faut vous libérer et maintenant vous allez vous réveiller à 1 heure ou 2 heures pour venir prier à la mosquée en groupe si vous avez la possibilité. Pour quelqu'un qui n'a pas la possibilité de le faire chez lui, ce n'est pas un problème. Restons toujours dans cette édition avec Oustaz Jibril Sahabi au micro de Zainab Gagara, cette fois-ci sur les prières obligatoires et prières de tahajjud nocturne, car pendant cette 3e décade, certains musulmans ratent une obligation. Suivez plutôt. Quand on essaie de faire une comparaison, bien que la comparaison elle-même ne tient pas, on ne peut pas comparer une œuvre surérogatoire à une œuvre obligatoire. Les prières de Fajr, de Zuhur, de Asr, de Maghrib, de Isha, c'est des obligations. Donc c'est surtout les obligations d'abord qu'il faut commencer à bien remplir avant de penser à autre chose. On ne peut pas, celui qui a des dettes ne peut pas faire de libéralité. Donc il faut d'abord prendre soin de prier à l'heure, de faire tout pour prier à l'heure. Venir à la mosquée, prier la nuit entière et retourner à la maison, rater la période de Fajr, ça c'est très catastrophique. Omar al-Khattab, lorsque un des compagnons, Omar ne l'a pas vu dans la mosquée au moment de la prière de Fajr, il l'a interrogé, mais que s'est-il passé? Je ne t'ai pas vu prier avec le groupe aujourd'hui. Il disait, j'ai passé la nuit en train de prier et vers la fin de la nuit, le sommeil m'a envahi. Omar lui a dit, j'aurais aimé dormir sans prier aucune rakat que de rater la prière de Fajr. Donc il faut respecter ces prières-là. C'est vraiment la crème de la crème. Plusieurs cas de vol et d'agression sont dénoncés par les passagers de taxi à Niamey. Une situation inquiétante qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la capitale, suscitant la réaction des acteurs du domaine. Compte rendu Zainab Gagara sur les images de Abdel Nasser Abdou. Vol et agression dans des taxis, une situation qui inquiète beaucoup des passagers des taxis à Niamey. Des actes commis par des individus ou des faux conducteurs des taxis, ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur à Niamey ne laisse pas indifférent le secrétaire général des syndicats des conducteurs de taxis, Senko Taxi. Nous-mêmes, à notre niveau, au niveau du syndicat des taxis, on a constaté à travers les clients et à travers les taximans qui viennent à notre niveau qu'il y a lieu des vols et des agressions un peu partout dans la ville de Niamey. Mais nous, le constat qu'on a fait, ce ne sont pas réellement des taximans. Parce que pour être taximan, d'abord, il faut avoir un permis de taxi qui te donne l'autorisation d'abord de conduire un taxi dans la ville de Niamey. Et ces derniers temps,
tous les voleurs que la police est en train de prendre, on a constaté que c'est des gens qui n'ont pas de permis de conduire. Et de taxi du moins. C'est des gens qui n'ont pas de permis de taxi. Donc ces gens n'ont même pas l'autorisation d'abord au niveau de la ville de Niamey qui leur prouve que ce sont des taximans réels. Donc qu'est-ce qu'ils font entre autres? Ils se regroupent à 2 ou 3 dans un taxi sans tête, ni numéro porteur, ou même parfois des taxis porteurs doublons. Et ils essayent de prendre les gens pour les mettre en milieu, pour dire que ils ont fermé la porte sur leurs mains, ou bien ils veulent vomir, des trucs comme ça. Dès que dans un taxi, tu sens déjà des choses comme ça, il faut leur dire de garer, toi tu vas descendre, parce que c'est des voleurs. Nous-mêmes, Inch'Allah, de notre côté, au niveau du syndicat, on va tout faire pour renforcer la capacité au niveau de la police, pour qu'on mette la main sur des individus mal intentionnés qui ne cherchent que vraiment à bannir le taxi. Parce qu'aujourd'hui, nous, c'est avec ce taxi qu'on mange. Donc vraiment, tous ceux qui gâtent le travail taxi, nous, au niveau du syndicat, nous ne voulons pas ça. Les syndicats concernés et les autorités de la ville de Niamey devraient renforcer davantage les dispositions afin de mettre fin à cette situation tant inquiétante dans la ville de Niamey. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne rupture et bon week-end à tous. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.